Bien-aimés dans les Seigneurs, les centres missionnaires Jésus-Christ appelle au salut, en collaboration avec l'église Prince des Paix des Massina, organise la conférence sur l'enlèvement de l'église, qui a pour thème « Église, es-tu prête pour l'enlèvement ?» Tous les signes prophétiques sont accomplis, l'apostasie, la séduction religieuse dans l'église. Oui, les mystères de l'iniquité agit déjà et attend son heure pour paraître. Veillez donc puisque vous ne savez ni l'heure ni les jours. Venez participer à la grande conférence biblique pour discerner et racheter les temps car les jours sont mauvais. Sachez que celui qui rate l'enlèvement rencontrera l'Antichrist. Les temples de l'église Prince de Paix sur l'avenue Congo numéro 28, quartier 3, référence PMU dans la commune des Massina. Orateur, Dr Jéhou Moleko. Bien-aimé, Jésus-Christ appelle au salut. Rachetez les temps. Cordial, bienvenue à tous. Je vous invite à prier une fois avec moi pour introduire cette conférence. Seigneur, nous nous soumettons à ton esprit parce que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous savons que les prophéties bibliques sont difficiles à comprendre. Si nous voulons les comprendre par l'intelligence humaine, si nous voulons les comprendre par la sagesse des hommes, si nous voulons les comprendre par ce que nous appelons les mathématiques, la philosophie, la psychologie, nous allons échouer. Mais nous voulons le comprendre comme tu as donné à Daniel cette grâce de lui envoyer l'ange Gabriel pour l'ouvrir l'intelligence et comprendre ces choses. Et ces choses concernent les temps de la fin. Je voudrais que chacun qui est présent ici, tu ouvres l'intelligence pour comprendre ce que Seigneur Dieu, pendant ces 3 jours, tu vas nous parler. Au nom de Jésus qui nous avons ainsi prié. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne possession de ces lieux. Et que tout esprit de divagation, tout esprit de distraction soit nul et sans effet. Et ceux qui viennent pour mettre ce que j'appelle la confusion dans l'esprit des hommes soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ça sera bilingue, hein, français-anglais. Parce que je veux que nous nous comprenions très bien. Amen. Alors, j'ai dit français-anglais. Excusez-moi parce que je viens de pays anglophone. Là-bas, c'est l'anglophone, anglais. Donc, français et lingala. Nous allons parler français et lingala pour mieux se faire comprendre. Si vous ne comprenez pas, parce qu'il y aura des temps de questions. Hein? Donc, écrivez votre question. Vous allez l'envoyer. Nous avons toute une équipe ici. Peut-être que le modérateur n'a pas présenté l'équipe. Je ne suis pas venu seul. À part madame qui est là, madame Blanche, nous avons notre équipe de centre missionnaire Jésus-Christ appelle au salut. J'appelle d'abord le pasteur Sylvain de se lever. Voilà. Le pasteur Sylvain s'occupe, il a une église vers Lemba, Tchad là-bas, et il s'occupe dans le ministère tout ce qui concerne les prières, ce qui concerne tout ce qui est relations publiques et internationales. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons le frère Papi. Vous pouvez là. Le frère Papi, c'est lui qui est le secrétaire général du centre missionnaire. Il s'occupe de tout ce qui est finance et administration. Et puis nous avons madame Blanche, mon épouse. Elle s'occupe de tout ce qui est trésorerie, tout ce qui est comptabilité. Amen. Alors les autres ne sont pas venus, mais je pense qu'ils nous suivront après. Alors, le thème, comme vous savez, c'est l'église, es-tu prête pour l'enlèvement? Ça, c'est le thème. Es-tu prête? Être prêt, c'est-à-dire que quand l'heure vient, vous partez. Parce que l'enlèvement, c'est une réalité biblique. Je sais que c'est une doctrine qui est enseignée dans certaines églises évangéliques et dans d'autres, elle n'est pas enseignée. Donc nous devons bien comprendre que quand nous parlons de l'enlèvement, ce n'est pas toutes les églises qui sont unanimes concernant l'enlèvement. Et si nous avons reçu la grâce de comprendre l'enlèvement de l'église, nous allons nous conformer en rapport avec les 7 Écritures. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on m'envoie des photos ici. J'ai mis quelques photos. J'ai mis une photo là-bas pour qu'on puisse comprendre
pourquoi nous voulons parler des signes des temps. Je ne sais pas si c'est prêt. Oui. Voilà, on va continuer. Je voudrais comprendre d'abord nos Bibles dans Daniel, chapitre 9, à partir du verset 2 au 3. Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, verset 2 à 3. Alors, nous allons lire Daniel chapitre 9, verset 2 à 3. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai compris par les livres qui devaient s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, les sacs et la cendre. Nous sautons jusqu'au verset 21. Allons jusqu'au verset 21. J'ai parlé encore dans ma prière. Quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, et au moment de l'offrande du soir, verset 22, il m'introduisit et il me parla et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Dans d'autres versions, c'est écrit, je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence. Donc vous comprenez, les choses que nous voulons parler, si l'Éternel ne nous ouvre pas l'intelligence, nous ne comprenons pas. Donc ce n'est pas en faisant la théologie que nous allons comprendre ça. Ce n'est pas en allant dans les institutions, universitaires que nous allons comprendre ça. Pour comprendre, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous le fait comprendre. Donc déjà, mettons-nous en tête que ce n'est pas en étudiant que nous allons comprendre. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous le fait comprendre. Amen. Parce que si ce n'était qu'en étudiant, vous allez voir, je connais des amis qui sont des docteurs, ils ont des doctorats en théologie, mais n'ont jamais compris ça. Je connais même 3 doctorats. Ça dit, ils ont fait des doctorats en ceci, en Nouveau Testament, doctorat en, Ancien Testament, doctorat en exégèse, mais ils ne comprennent pas ça. Donc cela veut dire que ce n'est pas en étudiant, mais c'est par l'Esprit. Et Daniel, ici, nous avons vu, Daniel est entré en prière. Il est entré en prière et jeûne. Il a porté les sacs et les cendres. C'est-à-dire qu'il s'est humilié et Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour le faire comprendre. Pourquoi Daniel voulait comprendre ces choses? Parce que Daniel a lu le livre de Jérémie. Jérémie a dit que quand le peuple d'Israël sera en exil pendant 70 ans, quand les 70 ans seront accomplis, le peuple d'Israël doit revenir à Jérusalem. Maintenant que les 70 ans s'étaient accomplis, Daniel voulait comprendre la suite pour son peuple d'Israël. C'est comme ça que Daniel est entré en prière. De la même façon que nous sommes entrés en prière pour comprendre, Seigneur, pourquoi il y a ces événements maintenant? Mes sœurs, qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Le monde est entré dans ce que j'appelle dans un cycle où les choses sont en train d'aller très vite. Les choses avancent très très vite sur le plan spirituel. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens encore sont en train de dormir. Beaucoup de chrétiens sont parfois surpris et distraits par tout ce qui se passe dans le monde. Et là maintenant, Daniel a prié pour son peuple. Mais si vous lisez à partir du verset 21-22, qu'est-ce que Dieu a dit à Daniel? Que quand vous tiennent ces choses secrètes, et elles seront scellées jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire que au temps de la fin, quand vous lisez Daniel 12, versets 4 et 9, que ces choses doivent être révélées. Alléluia. Daniel chapitre 12, versets 4 à 9. La Bible dit que ces choses doivent être révélées. D'abord, elles doivent être tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Et puis, elles doivent être révélées. Et quand ces choses seront révélées, la connaissance augmentera. C'est-à-dire que Dieu ouvrira l'intelligence pour que les gens comprennent les signes des temps de la fin. Amen. Donc si Dieu n'ouvre pas l'intelligence pour comprendre les signes des temps de la fin, personne ne les comprendra. C'est comme ça que Daniel a eu cette grâce d'avoir
a été visité par l'ange Gabriel et qui lui a ouvert l'intelligence pour comprendre comment ce qui devait arriver pour son peuple. Alors, nous allons parler des objectifs de la conférence comme premier point. Deuxième point, nous allons parler des termes des temps prophétiques. Pourquoi j'ai dit termes des temps prophétiques? Parce que vous allez voir, quand nous parlons de prophétie biblique, il faut comprendre ce que la Bible nous dit. Quand la Bible nous dit d'un thème et d'un mot, ces mots ont une signification. C'est bon, hein? Ces mots ont une signification prophétique. Et nous tous, nous devons être dans la même page, la même compréhension des choses. Si nous ne comprenons pas ces mots là-bas, la suite, ça sera difficile. C'est pourquoi j'ai dit les termes des temps prophétiques qui doivent être expliqués. Après, nous allons parler des temps de l'enlèvement de l'Église. Vous avez lu dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, concernant l'enlèvement. Paul a parlé, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés. En un clin d'œil, au son de la trompette, à la voix de l'archange. Paul espérait l'enlèvement à son époque. Mais pourquoi est-ce qu'à l'époque de Paul, il n'y a pas eu enlèvement? Vous ne me posez pas la question. Pourquoi est-ce qu'à l'époque de Paul, il n'y a eu pas l'enlèvement? Et pourtant, Paul parlait au présent. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés. Et en un clin d'œil, nous serons enlevés. Mais c'était le présent. Et puis nous serons transformés. Nous qui sommes restés vivants. Mais il ne s'est pas passé à l'époque de Paul. Mais pourquoi à notre époque ici, l'enlèvement doit avoir lieu? Nous allons comprendre ça. Et puis, quatrième point, pourquoi l'enlèvement de l'Église? Il doit avoir un objectif. Pourquoi Dieu veut que l'Église soit enlevée? Et cinquième point, les événements précurseurs. Ça sera pour demain. Les événements précurseurs de l'enlèvement. Et puis, le vendredi, comment le Saint-Esprit prépare l'Église. Et enfin, la conclusion. Donc, pour aujourd'hui, nous allons brosser des premiers jusqu'à quatrième. On va aller rapidement un peu pour gagner le temps. Et ces signes sont très importants. Vous les voyez, parfois, mais vous ne comprenez parfois c'est quoi. Mais je veux que vous regardiez aujourd'hui avec un œil prophétique. Hein? Le commun des mortels a sa façon de voir les choses. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons voir, ok, voilà. Nous avons quelques photos ici. Ok. La première photo, ce sont les manifestations en France. Les grèves. Aujourd'hui, le président de la France, c'est Macron. Alors, vous avez appris que depuis quelques mois, il y a 2 manifestations. Les gens sont en train de gréver avec ces problèmes de retraite. Hein? Alors, les gens ne sont pas contents. Alors, ils vont manifester. Pourquoi les gens manifestent? Parce que les gens ne sont pas contents des salaires. Deuxième chose, comme l'amour de l'argent est la racine de tout le mot, vous allez voir que le monde est géré par ceux qui ont beaucoup d'argent. Et ceux qui ont beaucoup d'argent font que le pauvre devienne encore plus pauvre. Et les riches deviennent encore plus riches. Et malgré qu'en France, ils ont des salaires, mais ils manifestent. Si nous voulons parler alors, nous, dans les pays africains, où nos salaires viennent très rarement. Donc ça veut dire que les souffrances dans les pays africains se multiplient par 100. Mais ces gens manifestent. Donc pour montrer qu'il y a une instabilité dans le monde. Deuxième photo, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre en Ukraine, par exemple. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 4, que vous verrez de bruit, de bottes et de guerres. Mais ce ne sera pas encore la fin. La guerre en Ukraine, ce n'est pas la dernière guerre. Il y aura encore des guerres. Donc ce n'est pas la dernière guerre prophétique. Les guerres, il y en aura. Mais ce sont des signes qui montrent que quand les gens pensent qu'ils sont en paix, il y a toujours des événements qui arrivent parce que ces guerres sont voulues par des gens qui dirigent le monde. Ça, c'est la guerre en Ukraine. Troisième photo là-bas, c'est la photo de Covid-19. Les épidémies. La Bible dit qu'il y aura la famine. Il y aura des épidémies. L'épidémie de Covid, ça a tué plus ou moins 15 millions partout dans le monde. Kinshasa, nous sommes à plus ou moins 12 millions. Donc c'est comme si toute la ville de Kinshasa, les gens sont morts de Covid. C'est ce que le Covid-19 a tué. Et c'est passé comme ça alors que c'est un signe prophétique. Quel est le signe prophétique de Covid? C'était pour réveiller les gens, comprendre quand ils ont vacciné les gens. Pour pouvoir acheter quelque chose, pour aller au marché, il fallait avoir le code de vaccination. Si tu es vacciné, tu peux sortir, tu peux aller maintenant au marché ou bien dans le lieu public. Si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas sortir. Or, ça vous rappelle quelque chose, qu'il aura la marque et la bête un jour.
Et la marque de la bête fera la même chose. Alors, Dieu a voulu nous montrer, avant que les choses arrivent, Dieu montre toujours avant. Amen. Amos chapitre 3, verset 7 le dit. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes, ce qui doivent arriver. On nous a révélé par Covid que la marque de la bête, ça sera une réalité. Mais les gens n'ont pas compris. Covid, ce n'est pas la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête. Ni même les vaccins là, ce n'est pas la marque de la bête. Mais le Seigneur veut nous montrer comment ces choses se passeront. Que si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas l'acheter, même un pain, même une chikwang. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en Europe particulièrement. Il fallait avoir le code. Et quatrième photo, c'est la maquette du troisième temple. Le troisième temple est en train de se préparer à Jérusalem. Et ce temple qui sera construit, ça sera un temple dans lequel l'Antichrist va entrer. Parce que le troisième temple, la Bible dit que sera profané par l'Antichrist. Or, l'Antichrist, c'est celui qui vient pour montrer que c'est lui Christ. Or, il viendra avant et ceux qui ne le reconnaîtront pas accepteront l'Antichrist. C'est pourquoi il faut que la Bible, nous soyons informés, enseignés et instruits. Nous allons être enlevés. Mais ceux qui resteront accepteront l'Antichrist. Et cet Antichrist viendra dans ce temple-là. Dernier signe là-bas, c'est un pasteur qui a ressuscité un mort. Vous avez vu la photo ici. Ici. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Ce pasteur est allé prendre un cercueil. Il a prié pour le monsieur. Quelque temps après, le monsieur est ressuscité. Alors qu'en réalité, le monsieur n'est jamais mort. Il n'est jamais dans la liste de la morgue. On ne connaît même pas qu'il est mort. Mais il s'est arrangé avec le monsieur pour pouvoir à l'église montrer qu'il a la puissance. Quand il prie, les morts vont ressusciter. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est-à-dire les gens, au lieu d'avoir la foi en Dieu, en Jésus-Christ, les gens sont allés abandonner les saintes écritures pour avoir la foi à Satan. Il a trompé tout le monde. Et ça, ce n'est qu'un signe pour montrer que l'église aujourd'hui, c'est devenu business, c'est l'apostasie dans l'église. Comment toi tu peux faire un tel mensonge? Quelqu'un qui n'est même pas mort, vous l'amenez à l'église pour soi-disant prier et puis les réveiller. Regardez ça. Et tout le monde était content, alléluia, alléluia. Et à la fin là-bas, c'est le tremblement de terre. La Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre. Ça s'est passé en Turquie, ça s'est passé en Syrie. Il y a eu beaucoup de morts, plus de 200 000 morts. Beaucoup de gens sont morts pour montrer que ce sont parmi les signes des choses qui vont arriver. Merci beaucoup. Maintenant, nous rentrons dans les objectifs de notre conférence. Ok, objectif. Nous avons, première chose, il faut discerner. Retenez ça bien. Discerner les signes des temps prophétiques que je viens de vous montrer. Je vous ai montré que 6 photos, il y en a beaucoup. Il faut les discerner. Deuxième chose, il faut revenir dans la saine doctrine biblique. La saine doctrine biblique est définie comme les enseignements de Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que le Seigneur nous a prescrit d'aller mentir dans les églises en amenant des cadavres, de faux cadavres? Ce n'est écrit nulle part. C'est pourquoi j'ai dit nous devons revenir dans la saine doctrine biblique. Revenons, l'église doit revenir dans la saine doctrine biblique. Matthieu 28, 19, 20. Troisième point, rechercher la sanctification et la maturité spirituelle. 1 Thessaloniciens 4, 7. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Nous éloigner du péché. Bien-aimé, si tu veux être prêt pour l'enlèvement, recherche la sanctification et la maturité spirituelle. Éphésiens 4, 12. Quatrième point, nous devons évangéliser. Parce que la Bible dit, il faut que cette bonne nouvelle soit proclamée partout, afin que la fin vienne. Nous devons évangéliser, nous devons amener l'évangile auprès de ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile. C'est très important, bien-aimé. Celui qui a l'évangile ne peut pas garder ça pour lui-même. Il doit aller prêcher. Et cinquième point, nous devons vivre la vraie piété. La piété consiste à quoi?
La piété consiste à honorer Dieu par notre état spirituel, ta façon de prier, ta façon de pratiquer la parole de Dieu. C'est ça la piété. Mais aujourd'hui, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Aujourd'hui, tout le monde prie. Je n'ai jamais vu une ville comme Kinshasa où les églises sont pleines comme ici. Chaque dimanche, pendant la semaine, les gens vont dans les églises, mais ayant l'apparence de la piété. Honnêtement, si le nombre de chrétiens qui fréquentent les églises était réellement, avait la vraie piété, je pense que cette ville sera déjà changée. N'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que la ville ne change pas? Pourquoi est-ce que nos vies ne changent pas? Parce que nous avons l'apparence de la piété. Allez, deuxième point maintenant, après objectif de la conférence, les termes des temps prophétiques. Alors, première chose, prophétie biblique des temps de la fin. Quelle est la définition de prophétie biblique? Parce qu'il y a une différence entre une prophétie biblique et ce que les gens appellent parole de connaissance ou bien, je ne sais pas si vous appelez parole de sagesse. Mais ici, nous voulons parler de ce que la Bible a déjà écrit, comme Daniel est allé lire ce qui est écrit dans Jérémie. Maintenant, Daniel a compris que cette prophétie que Dieu avait dit au prophète Jérémie concerne son peuple et Daniel voulait le comprendre. C'est comme ça que les prophéties bibliques des temps de la fin, nous n'inventons rien. Vous comprenez? Je ne viens pas pour inventer que non, moi, c'est moi l'Élie, c'est moi le prophète Élie. C'est écrit nulle part, moi, je ne suis pas le prophète Élie. Mais nous venons juste pour comprendre ce que la Bible dit en temps de la fin. C'est pourquoi ce sont des révélations divines des événements de la fin des temps données aux serviteurs de Dieu, comme Daniel, Ézéchiel, Zacharie, Paul, etc. Tous ces gens ont reçu la révélation des prophéties des temps de la fin. Et aujourd'hui, comme nous sommes au temps de la fin, il n'y a plus d'autres prophéties. Si quelqu'un vient ajouter des prophéties, vous allez voir la plupart des gens, ça vient de sa propre tête. Dieu a déjà planifié, Dieu a déjà donné ce qui va se passer. Vous savez, Dieu c'est un père responsable. Il ne va pas laisser le monde comme un véhicule qui n'a plus de frein, qui commence à aller comme ça, on ne sait même pas où ça va aller. Non, Dieu sait là où le monde est en train de partir. Dieu sait. Dieu n'est pas surpris, il sait ce qui arrive. C'est pourquoi les révélations des temps de la fin, Dieu nous les donne maintenant. Donc ce n'est pas une surprise. Alors, quand on parle de prophétie biblique, retenez 3 choses. Avertir, confirmer et orienter et confirmer. Alléluia. Quand nous parlons de prophétie biblique, nous devons garder 3 choses dans notre tête. Première chose, avertir, orienter et confirmer. Quand une prophétie biblique, ou soit disant une prophétie, n'a pas les 3 choses-là, la Bible dit, il faut faire quoi? Examiner, retenir ce qui est bien. Et le reste, faites quoi? Voilà. Et les prophéties bibliques commencent par avertir. Je donne l'exemple de Matthieu chapitre 24. On pose à Jésus-Christ 3 questions concernant son avènement, concernant Israël, Jérusalem et la fin des temps. Jésus commence d'abord à avertir. Gardez-vous des faux prophètes. Il vous avertit qu'il y aura de faux prophètes. Et il va même orienter. Il dit que quand vous verrez ces signes-là, celui qui est en dehors de Jérusalem ne puisse plus revenir, il faut partir. Il vous oriente comment faire. Et puis à la fin, Jésus confirme que ces choses-là doivent arriver, et ça s'est confirmé en l'an 70. Ça, c'était les prophéties, par exemple, de Matthieu 24. Vous allez lire là-bas, il y a tellement beaucoup de choses. Dieu a commencé par avertir, il a orienté les gens et puis il a confirmé. Au Congo, par exemple, quelqu'un va dire non, j'ai une prophétie pour le Congo. Vous avez déjà entendu parler de ça. Je ne suis pas contre. Quelqu'un peut venir, Dieu m'a donné une prophétie pour le Congo. Ok, demandez-lui maintenant. Qu'est-ce que Dieu nous a dit pour le Congo? Comment Dieu nous oriente pour arriver à cette prophétie? Et comment Dieu va confirmer cette prophétie? Depuis, nous avons eu l'indépendance depuis 1960. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends toujours des prophéties sur le Congo, Comment rien ne se confirme? Rien. Rien, on nous oriente à rien. Et les prophéties bibliques sur le Congo, vous allez voir la plupart du temps que le Congo va se développer. Pour le développement du Congo, Dieu a déjà parlé depuis le jardin d'Éden. Il a dit, je te mets dans le jardin d'Éden pour faire quoi?
garder et cultiver. C'est ça le travail. Si nous travaillons au Congo, nous tous, si nous travaillons, nous ne sommes pas paresseux, nous allons développer le Congo. Nous n'avons pas besoin de prophéties pour ça. Travaillons. Les pays païens comme ça, qui n'ont même pas de prophéties bibliques comme l'Afrique du Sud, comment ils ont pu avancer? Corée du Sud, comment ils ont pu avancer? Mais ici, il y a des soi-disant de prophéties bibliques au Congo, voilà, et depuis là, on ne nous oriente pas, depuis là, ça ne se confirme pas. Donc vous voyez, maintenant que pour les prophéties bibliques, 3 choses doivent être là. Suivant. Alors, Daniel, j'ai expliqué comment Daniel devait tenir secrètes ses paroles jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire, quand nous arrivons au temps de la fin, ce qui était tenu secrète doit être révélé. Vous comprenez cela? C'est que Dieu avait tenu secrète. Mais comme nous sommes arrivés au temps de la fin, il doit les révéler. Parce que s'il ne les révèle pas, nous ne comprenons pas ce qui doit arriver à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne me prétends pas que Dieu a révélé ça à moi-même. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu à qui Dieu aussi a révélé ce qui se passe en ce temps de la fin. Si moi je viens dire je suis le seul par lequel Dieu a révélé, je suis prétentieux. Parce que la Bible dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais vous allez voir certains qui vont dire que c'est lui seul qui a toute la connaissance des prophéties bibliques. Donc si vous l'enlevez, vous ne connaissez rien. Et puis si cette personne meurt, c'est-à-dire que ce qu'il a écrit, c'est ce qui doit rester et les gens doivent se référer à ça. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique parce que Dieu est en train de révéler à ses serviteurs jusqu'à aujourd'hui pour que nous comprenions les prophéties des temps de la fin. Et vous serez tellement bénis et richement bénis après ces 3 jours de conférence. Amen. Alors, on peut passer. Maintenant, deuxième point, c'est apostasie. L'apostasie, c'est défini comme abandon public de la foi. À l'époque, l'apostasie, c'était ceci. Moi, je prie. Alors, comme je ne veux pas continuer avec cette église, je dois confesser en public que j'ai abandonné votre église, j'ai abandonné cette foi, j'ai abandonné ceci pour aller maintenant prier pour l'empereur. Parce que l'empereur romain à l'époque, c'était aussi une divinité, c'était une religion. On obligeait les gens à abandonner le christianisme pour maintenant aller prier, adorer l'empereur. Et c'était ça l'apostasie. Et l'apôtre Paul même a été accusé d'apostasie par rapport à la loi. Parce qu'on disait que toi, tu as abandonné la loi de Moïse pour suivre ces Jésus-là. Tu vois, donc il a été accusé parce qu'il a abandonné la loi de Moïse. Donc ça, c'était ce que nous, on sait d'une façon biblique, définition biblique. Maintenant, si nous voulons avoir une définition beaucoup plus profonde biblique, l'apostasie, c'est détourner de la saine doctrine. C'est-à-dire ce que Dieu a révélé dans sa parole. Les gens continuent à prier, mais ils ne sont plus dans la saine doctrine. Vous comprenez? Avant, c'était quitter, abandonner. C'était ça l'apostasie. Mais aujourd'hui, comme Satan, il est tellement rusé, qu'est-ce qu'il fait? Tu continues à aller à l'église, tu continues à prier, mais tu n'es plus dans la saine doctrine. C'est ça l'apostasie aujourd'hui. Amen. Vous voyez un peu la différence? Avant, c'était proclamé, je ne veux plus cette foi. Mais comme Satan est rusé, il te laisse continuer à aller à l'église. Il te laisse prier. Mais tu as déjà abandonné la saine doctrine. Et ce sont les églises qui ont déjà abandonné la saine doctrine, qui croient qu'ils sont dans la saine doctrine. Et qui sont dans ce que j'appelle la séduction religieuse. Quelqu'un qui est dans la séduction religieuse, il n'est pas conscient, n'est pas au courant qu'il est déjà loin. Parce que la séduction religieuse, c'est une sorte de tromperie, une sorte de séduction où tu n'es même plus conscient que tu es éloigné de Dieu. Le jour que tu seras conscient que tu es éloigné de Dieu, à ce moment-là, l'esprit de repentance va venir pour que tu puisses te repentir et venir. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui se sont éloignés de Dieu, même si tu lui parles que tu n'es plus dans la parole de Dieu, il aura des arguments pour te convaincre que c'est lui qui est plutôt dans la bonne direction et c'est toi qui es dans la fausse direction. Les gens vont te convaincre comme ça. C'est ça la séduction. Oh, j'ai dit souvent à mes frères et sœurs, si vous voulez comprendre que vous êtes dans la saine doctrine, c'est très simple, facile. La Bible nous dit de ne pas avoir de vaines discussions. Amen. C'est ça que la Bible nous dit, non? De ne pas avoir les vaines discussions. Mon frère, il est là, il n'a pas la même foi que moi, il prie dans une autre église. Et nous, quand on va discuter, on se rend compte qu'on ne prie pas le même Dieu. Alors, pour éviter des discussions,
Parce que lui, il va dire qu'il est dans la sainte doctrine. Moi aussi, je vais dire que je suis dans la sainte doctrine. Alors, comment taire cette discussion? C'est seulement simple. Pour taire la discussion, la sainte doctrine, c'est les enseignements de Jésus-Christ. Et qui ont pratiqué les enseignements de Jésus-Christ, c'est les premiers apôtres. Il y a Pierre, il y a les Jacques et tout comme ça. Même Paul qui a eu la révélation, ils ont pratiqué cela. Maintenant, nous allons voir comment Pierre, les premiers apôtres, l'église primitive, ils ont pratiqué la sainte doctrine. Est-ce que nous prions comme eux? Si nous prions différemment comme eux, alors c'est nous qui sommes en dehors de la sainte doctrine. C'est ça la sainte doctrine. Nous devons avoir la base comme les premiers apôtres. Si nous avons ajouté, parce que dans les églises, ce qui nous différencie, c'est la culture et l'organisation. Mais la parole de Dieu doit être la même. Nous ne devons pas changer la parole de Dieu. Si nous changeons la parole de Dieu, nous sommes déjà dans l'apostasie. La culture peut changer. Je suis congolais, lui il est camerounais, celui-là il est américain. Il est qui? Il aura sa façon de prier. Peut-être les Congolais, quand il adore, il doit chanter comme j'ai vu les musiciens ici, la chorale. Et c'est ça. Mais tu vas en Roumanie là-bas, les gens pour prier, c'est très local. C'est leur façon de prier. Donc, culture est différente. Mais la Bible reste la même. Et nous devons faire comme les premiers apôtres ont fait. Si vous voyez la différence, les premiers apôtres n'ont pas prié les anges. Les premiers apôtres n'ont pas rendu des cultes de mort. Les premiers apôtres n'ont pas fait ça. C'est que ceux qui le font ne sont pas dans la sainte doctrine. C'est ça. Ne discutez pas. Vous allez discuter. Est-ce que les premiers apôtres, pour être sauvés, ils devaient croire à un message d'un prophète? Non, ils ont crié à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on va vous dire, venez, croyez à un prophète. Si vous croyez à son message, vous serez sauvés. C'est où dans la Bible? Et les gens croient. C'est ça la séduction. Les gens croient. Parce que le prophète là, il est venu. Si nous croyons à son message, nous serons sauvés. C'est où dans la Bible? La sainte doctrine ne dit pas de croire à un prophète. Il dit de croire à Jésus-Christ. Vous serez sauvés. Point barre. C'est tout. C'est tout. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, faites très attention. On va le suivant. Ça, je vais l'expliquer quand je parle beaucoup. Alors, on continue parce qu'on a gagné le temps. J'ai expliqué déjà ça concernant le salut. Alors, la suite. Donc, j'ai dit là-bas, pour que nous comprenions la sainte doctrine, c'est le Saint-Esprit qui nous garantit les enseignements de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Il vous donnera même des choses pour vous faire comprendre ce que nous n'avons pas compris quand Jésus enseignait. Maintenant, Jésus parlait dans Jean chapitre 17 à ses disciples et apôtres. Parce qu'il savait que quand il leur parlait, certainement beaucoup ne comprenaient pas. Maintenant, il dit que le Saint-Esprit viendra vous faire comprendre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses qui étaient incompréhensibles, que Christ a dit, mais nous le comprenons par le Saint-Esprit. Suivant. Alors, maintenant, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est une doctrine biblique des temps de la fin et qui concerne ceux qui marchent dans la sanctification, qui ont donné d'abord leur vie à Jésus-Christ, sont nés de nouveau et qui marchent selon la sainte doctrine. Parce que l'enlèvement, c'est la parabole des 10 vierges, dont 5 sont sages, 5 autres sont folles. Et parmi les 10 vierges, toutes les 10 n'étaient pas enlevées, n'étaient pas entrées dans les noces. Il y a eu une partie entrée, une autre restée. Et la Bible dit que c'était 5 qui sont entrés, 5 qui sont restés. Pourquoi est-ce que la Bible ne dit pas que c'était 6 qui sont entrés et 4 sont restés? Pourquoi la Bible ne dit pas que c'était 7 qui sont restés et puis 3 sont entrés? Il a dit 5. Or, quand Jésus a dit cette parabole, il savait, parce que le chiffre 5, c'est un chiffre dans la numérologie biblique, dans l'alphabet biblique, signifie hé. Et signifie saisir. Saisir, c'est-à-dire adorer. Or, Dieu savait qu'au temps de la fin, il y aura de vrais adorateurs et de faux adorateurs. Ce sont de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, ce n'est pas un problème de 5 comme chiffre. 5, là, c'est la révélation de vrais adorateurs et de faux adorateurs. Vous comprenez maintenant? Donc là, on a parlé de 5. Donc, c'est-à-dire que ce sera la moitié qui va être enlevée et la moitié qui va rester. Non! C'est seulement dit que ceux qui vont être enlevés, ce sont les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Tandis que les autres sont de faux adorateurs. Faites très attention, comme nous sommes ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit,
Mais le Saint-Esprit confirme que parmi nous, il y a de vrais adorateurs, il y a aussi de faux adorateurs. Donc si tu es faux adorateur, c'est le moment de devenir vrai adorateur en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En dehors de Jésus-Christ, tu ne peux pas être vrai adorateur. Amen. Parce qu'on adore Dieu en esprit, en vérité. Or, celui qui n'est pas vrai adorateur, celui qui est vrai adorateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, ça dit que tu es mort. Tu es un cadavre. Vous comprenez ça? Est-ce que les cadavres vont adorer? Non. C'est pourquoi tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Et le véritable Jésus-Christ. Pas le Jésus-Christ philosophique. Pas le Jésus-Christ qu'on prêche aujourd'hui, là, je ne sais pas. Je veux le Jésus-Christ de la Bible. De la Bible, nous allons parler le véritable Jésus-Christ de la Bible. Pas les images là qu'on montre là. Ça, c'est ce que les gens ont essayé de voir, une image là. Non. Il y a des personnes qui ont été enlevées, c'est Élie et Enoch. Mais l'apôtre Paul, voici, je vous révèle un mystère. C'est-à-dire que Paul est en train de dire une chose que les gens ne comprenaient pas. Mais il a eu la révélation concernant l'enlèvement. Il dit que nous ne mourrons pas tous. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Il y aura des gens qui ne connaîtront pas la mort. C'est vrai? Nous sommes aujourd'hui le 17 mai 2023. Donc l'enlèvement, si l'enlèvement a lieu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne connaîtront pas la mort, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Nous serons comme Élie, nous ne connaîtrons pas la mort. C'est comme ça que l'apôtre Paul a eu cette révélation qu'il y aura des gens qui ne mourront pas. Si quelqu'un a peur de l'enlèvement, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore prêt. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand nous allons parler des signes de l'enlèvement, vous allez voir que tout est déjà accompli. Donc, demain, le 16, on ne peut pas l'enlèvement demain. Parce que tout est déjà accompli. Donc, mettez ça en tête, tout est déjà accompli. Donc, s'il doit l'enlèvement, ça peut être demain. Si Dieu ne veut pas que ça soit demain, peut-être il attend encore que toi, tu puisses te convertir réellement. Tu puisses accepter Jésus-Christ. Parce que Dieu attend celui-là. Mais quand ça sera trop tard, ce n'est plus la force de Dieu, c'est toi-même. Parce que Dieu a donné la grâce, tu as refusé la grâce. Alors, Israël, maintenant, ces choses, les termes prophétiques sont très importants. Quand nous parlons de prophéties bibliques, les prophéties bibliques s'adressent toujours à 3 destinataires. 3 destinataires. Bien-aimé, tu peux te lever. Bien-aimé, tu te lèves. Papa, tu te lèves. Comprenez ça bien, parce que c'est à partir de ceci qu'il y a eu confusion dans beaucoup des églises. C'est ce que je vais dire aujourd'hui. Papa est ici à ma gauche, les deux sont à ma droite. Papa, c'est Israël. Lui, c'est Église, et lui, c'est les nations. Les noms, c'est comment? Freddy, c'est les nations. Shadrach, c'est Église, et puis papa, Renek, c'est Israël. Donc, quand Dieu parle, il s'adresse soit à Israël, soit à l'Église, soit aux nations. Il y a des prophéties qui sont spécifiques pour les nations. Ça ne regarde même pas l'Église. Il y a des prophéties qui ne sont que spécifiques pour Israël. Ça ne regarde pas l'Église ni les nations. Mais aujourd'hui, les gens qui n'ont pas compris les prophéties bibliques ont tout mélangé. Ils vont faire des choses qui ne concernent qu'Israël. Ils mettent ça dans l'Église, ils mettent ça dans les nations. Donc ils sont perdus. Vous voyez, ils sont perdus. Alors, quand nous parlons de l'apostasie, ce n'est pas dans les nations, parce qu'ils n'ont jamais reçu Christ. L'apostasie, c'est dans l'Église. C'est dans l'Église. Et l'apostasie, ce n'est pas dans Israël, parce qu'Israël, c'est un peuple que Dieu a fait des promesses et il sait quand est-ce qu'il va les sauver. Vous comprenez? Je rentre un peu pour Israël. Dieu parle d'Élie. Élie devait venir en Israël. Élie ne devait pas venir à l'église. Mais aujourd'hui, les gens ont confondu, ils ont envoyé Élie dans l'église. Il n'y a pas Élie dans l'église. D'ailleurs, c'est lui qui a reçu le premier esprit là qui est venu. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu où? En Israël? Est-ce que l'église existait à ce moment-là? Non. Alors maintenant, la Bible dit, j'enverrai Élie avant les grands jours de l'Éternel. Et il viendra où? En Israël. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, il va envoyer 2 témoins. Et ces 2 témoins auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Ils auront le pouvoir de faire quoi? De faire descendre le feu. Qui a fait descendre le feu? Amen. Vous comprenez? Et c'est dans Israël, pas dans l'église. Parce que l'église, quand Israël sera dans la tribulation, l'église sera déjà enlevée. Sera déjà enlevée. Mais on va vous tromper. Non, c'est moi Élie, c'est moi Élie. Oh! Comment Élie dans l'église? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et puis Jésus lui-même a confirmé, c'est lui qui devait venir. C'est Christ qui a confirmé à Jean-Baptiste. Il n'a pas confirmé, il a confirmé. Donc il y a des gens qui veulent être plus sages, plus intelligents, plus prophétiques que Jésus-Christ. Et ça, c'est un signe de l'apostasie. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avons, première chose, c'est... Alors, Israël, c'est le peuple physique élu de Dieu, issu de la promesse des alliances faites dans l'ancienne alliance avec ainsi la circoncision, les sabbats et les sangs. Israël vient de ce que j'appelle la promesse faite à Abraham. Abraham, Dieu voulait prendre un peuple duquel sortira Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Mais avant ça, il devait faire une alliance avec quelqu'un. Parce que l'alliance est très importante pour garder et accomplir les promesses. C'est comme ça qu'il y aura des promesses, si vous lisez dans Genèse 17, 7 à 10, Exode 24, 8 et puis 31, tout ça ce sont des signes. Les sangs, les sabbats et la circoncision. Une fois là au Soudan, il y a une église là, je ne cite pas les noms. Ces gens sont venus me dire, ah, toi tu ne respectes pas les sabbats, pourquoi? Parce qu'eux ils respectent les sabbats. Moi je dis, oui, moi je respecte les sabbats. Mais on te voit les samedis travailler. Mais oui, moi je respecte les sabbats. Il dit, non, 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 tu ne respectes pas. Alors j'ai commencé à leur montrer, les sabbats c'est Jésus-Christ. Quand je suis en Jésus-Christ, j'ai déjà respecté les sabbats. Parce que les sabbats c'est le repos. Le repos de quoi? Contre le péché. Donc quand je suis en Christ, la servitude, le péché n'a plus de puissance sur moi. Oh, pourquoi Dieu voulait que le peuple d'Israël soit dans les sabbats? C'était le 7e jour pour leur montrer que Dieu s'est reposé après 6 jours de travail. Oh, les 6 jours de travail, c'est la servitude. Oh, la servitude, la Bible dit, c'est la loi. La loi engendre le péché. Maintenant, pour être libéré du péché, Dieu a montré qu'il y a un jour. Et ce jour-là, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu n'entres pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas être libéré du péché. Et ces gens-là de cette église-là, ils disent, toi, tu ne respectes pas les sabbats. Moi, je dis, moi, je respecte. Alors, et ceux qui ne comprennent pas, comme ils veulent respecter les sabbats, qui respectent aussi les sangs, qui respectent aussi la circoncision. Or, dans cet endroit-là où j'étais, ils ne se font même pas circoncire. Il n'y a pas de circoncision. Parce qu'ils veulent respecter la loi. Si vous voulez respecter la loi, oh, Christ est venu accomplir la loi. Donc, Israël, il y aura des promesses concernant Israël que nous verrons. Le deuxième terme prophétique, après Israël, c'est l'Église. L'Église, c'est le peuple spirituel de Dieu issu de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, vous savez, c'est Jésus-Christ qui est venu inaugurer la Nouvelle Alliance. Matthieu 26, 28. On entre dans cette alliance en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ajoute bien personnel. On n'est pas sauvé par la foi de ton père, de ta maman, de ta grande sœur, je ne sais pas qui. Tu es sauvé quand tu fais une relation personnelle. Il y a une différence entre éducation religieuse et puis recevoir Jésus-Christ. Nos enfants, quand ils sont petits, on les éduque à venir à l'église, à prier. Mais ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Dès qu'ils auront la conscience, je leur dis, maintenant tu dois faire une relation personnelle avec Dieu. Tu venais à l'église parce que papa venait à l'église, tu me suivais. Mais maintenant, quand tu vas avoir l'âge de la conscience, toi-même tu dois maintenant chercher Dieu pour que tu aies une relation personnelle. Vous comprenez cela? C'est pourquoi j'ai dit, pour entrer dans la nouvelle alliance, il faut faire une relation personnelle avec Jésus-Christ par la repentance. Il faut abandonner le péché, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sans la repentance, personne ne peut être sauvé. Donc, il faut la repentance. Hébreux 7, 22, 8, 6 dit, Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance beaucoup plus excellente. Et cette nouvelle alliance en Christ est tellement merveilleuse parce qu'elle remplace l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, avec les vents de l'apostasie, vous allez voir beaucoup des églises sont rentrées dans l'ancienne alliance, dans les sacerdoces lévitiques. Les sacerdoces lévitiques, il y avait ce qu'on appelle les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, qui entraient seuls dans le lieu très saint une fois par an. Vous comprenez? C'était les sacerdoces lévitiques. Mais dans la nouvelle alliance, Christ lui-même est le souverain sacrificateur. Nous tous, nous sommes race de sacrificateurs. Nous sommes des prêtres. Dans la nouvelle alliance, tout le monde, filles comme garçons. Mais, remarquez bien, dans certaines églises, c'est le pasteur lui-même à qui Dieu parle. Dieu m'a dit, vous n'avez même pas le droit de savoir. C'est Dieu le dit seulement à cette lui-là. Donc, comme Dieu dit qu'à lui, donc, il est obligé de vous dire n'importe quoi, vous n'avez même pas le temps
ni même le moyen de vérifier si c'est vrai ou faux. Et même s'il s'est trompé, il ne viendra jamais vous dire à l'église pour s'excuser. Non, je m'étais trompé, c'était pas Dieu qui m'a dit, c'était ma propre voix. Ils ne disent pas. Parce qu'ils sont restés dans les sacerdoces lévitiques où le souverain sacrificateur lui-même entrait dans les lieux très saints. Pas une autre entrée. Donc lui, seul décide. Et il a fait de son église quoi? Business. Il a fait son église une entreprise. Il a fait son église sa maison. Il peut chasser qu'il veut. Il peut nommer qu'il veut. Il peut nommer, toi tu deviens diacre. Toi tu deviens qui? Je ne sais pas quoi. Oh, pasteur. Il nomme. Et quand tu ne lui plais pas, il te chasse, tu n'es plus pasteur. Parce que c'est les sacerdoces lévitiques selon eux. C'est-à-dire, ils règnent. Mais dans la nouvelle alliance, qui règne dans l'église? Amen! C'est Jésus! Ce n'est pas nous. Pasteur Benjamin qui est là, il est serviteur de Jésus-Christ. S'il fait des choses contre la Bible, vous avez le droit de l'appeler. Comme la Bible dit, les anciens, vous appelez le pasteur. Pasteur, nous voyons ce que tu fais là. Ce n'est pas biblique. Vous comprenez? Parce que nous tous, nous avons un seul Seigneur. Amen. Un seul Seigneur, une seule foi. Une seule parole. Amen. Il n'y a pas deux. Le seul Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Parce que nous sommes au temps de l'apostasie. Alors, troisième terme biblique, c'est les nations. Les nations. Les nations, ce sont des peuples qui sont en dehors de ces deux alliances. C'est-à-dire qu'ils sont ni dans l'alliance avec Israël, ni dans l'alliance avec Christ. C'est-à-dire des païens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. S'il est dans l'alliance avec Abraham, c'est-à-dire c'est Israël, comme les Juifs, s'il est dans l'alliance avec Christ, il est dans l'Église. Comme il n'est ni avec Israël, ni avec l'Église, on les appelle les nations. Comprenez ça bien, hein? Les nations, parce que nous sommes dans un domaine spirituel, hein? Je sais que le Congo, par exemple, le Congo fait partie des nations. Congo comme pays. Mais dans le pays comme Congo, spirituellement parlant, il y a des chrétiens et il y a des non-chrétiens. Le non-chrétien, s'il est juif, il va faire partie d'Israël. S'il n'est pas juif, il fait partie des nations. Parce que dans la suite, quand nous parlons de prophéties concernant les nations, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'ils ne sont ni chrétiens, ni juifs, ils sont juste des nations. Hein? Donc, ils ne sont pas dans aucune alliance. Et quand ils sont dans aucune alliance, ce qui les attend, c'est l'enfer, bien sûr. C'est le jugement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut aller vraiment évangéliser. Tu as ton frère, tu as ta mère, ton père, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, c'est qu'il est dans les nations. Et les nations ont comme prophétie biblique, c'est le jugement. C'est dangereux, parce qu'ils vont être jugés pour avoir refusé la grâce. Alors, on passe suivant. Les temps de la fin. Il reste combien de temps? Bientôt. Combien? 5 minutes. Je vais aller vite. Les temps de la fin, il y a encore une confusion. Tu peux aller rapidement parce que je vais expliquer ça avec un schéma. Les temps de la fin. Encore. Allez-y. Ok, on s'arrête là. Les temps de la fin, avant, si tu prends un païen, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, les temps de la fin, c'est la fin du monde. N'est-ce pas? Vous entendez souvent les temps de la fin pour un païen, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, il dit c'est la fin du monde. Parce que en 1999, 1999, on devait entrer en l'an 2000. Beaucoup de gens pensaient que l'an 2000 c'est la fin du monde. Je me souviens, ce jour-là, on était en prière, veillée de prière, comme le 31 décembre 1999. Et l'église était pleine. Il n'y a pas de place. Même dehors là-bas, il n'y a pas de place. Et dans l'église, il y avait des prostituées, il y avait des voleurs, des koulouna, il y avait tout le monde dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens disaient en l'an 2000, c'est la fin du monde. C'est comme ça que les gens pensaient. C'est la fin du monde. On commençait à prier. 23h45. Il restait 15 minutes pour qu'on entre dans la fin du monde. Tout le monde priait. Les gens confessaient leurs péchés. Il restait 1 minute. Souvent, on éteint la lumière quand c'est minuit. Puis on allume et puis tout le monde fait bonne année. Souvent, c'est ça, non? On arrive à minuit pile. Fin du monde, où il était. Les prostituées qui étaient dans l'église sont sortis. Sont allés faire leur travail. Les soulards sont rentrés dans le bar. On dit,
La période des temps dans l'église, il est allé boire. Les coulons sont rentrés. Pourquoi les gens n'ont pas compris c'est quoi les temps de la fin? Les temps de la fin, ce n'est pas une date. Les temps de la fin, c'est une période. C'est une période. Alors, j'ai expliqué avant, chaque religion a sa conception des temps de la fin. J'ai parlé des hindous, vous verrez ça dans les syllabus. J'ai parlé de musulmans. Les musulmans aussi ont leur conception des temps de la fin. Ils parlent de Mahdi. Mahdi, c'est quelqu'un qui va venir, soi-disant, comme un messie dans leur religion. Et puis, j'ai parlé de Maya. Maya aussi, ils ont leur temps de la fin. C'est pourquoi en 2012, il y a eu des films qui passaient, je pense, partout, concernant la fin des temps. On disait la fin du monde en 2012, etc. Beaucoup de choses. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible dit concernant les temps de la fin? Voilà ce que la Bible parle des temps de la fin. Il dit que dès que l'enlèvement aura lieu, vous voyez là-bas l'enlèvement, vous aurez 7 ans de tribulation. C'était 7 ans prophétiques. Moi, je ne vous garantis pas si c'est 7 ans civils, mais moi, je dis toujours que c'est 7 ans prophétiques. Je ne suis pas déjà en dire non, c'est 7 ans quand vous comptez janvier, février, mars, avril, décembre, janvier. Non, moi, la Bible me dit 7 ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi. C'est ce que la Bible dit, ou 1260 jours. Laissons ce que la Bible dit. Si la Bible dit ce qui nous est révélé est à nous. Ce qui est caché est à l'Éternel. Mais la Bible dit que ce sera 3 ans et demi, 3 ans et demi. Je laisse comme ça. Je ne dis pas si ça sera 3 ans et demi, 3 ans et demi civil, comme nous le comptons. Mais tout ce que je sais, la Bible dit 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc ça sera le temps de tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Après les 3 ans et demi, 3 ans et demi, 2 fois, ça sera le retour physique de Jésus-Christ en Israël. Donc si vous comprenez très bien, l'Église n'attend pas le retour physique de Jésus-Christ. L'Église attend l'enlèvement pour aller à la rencontre de Christ. Vous comprenez? C'est Israël qui attend le retour physique. Parce que la Bible dit dans Zacharie, ses pieds se poseront, Zacharie chapitre 12, se poseront sur le mont des Oliviers. Et c'est là même qu'il était parti sur l'exemple à Béthanie. Christ, quand il était enlevé, c'était sur le même mont. Et la Bible dit qu'il reviendra là-bas. Et il revient pour Israël. Pourquoi? On expliquera ça. Après le retour physique, ça sera à la fin de la guerre d'Armageddon. Il aura 1000 ans, qu'on appelle le millénium. Le millénium, c'est 1000 ans. C'est toujours 1000 ans prophétiques. Je ne sais pas si c'est 1000 ans de 1 jusqu'à 1000, mais tout ce que nous disons, la Bible dit 1000 ans. Donc, nous gardons ce que la Bible dit. 1000 ans, millénium. À la fin du millénium, il y aura la guerre de Gog et Magog. C'est cette guerre qui intéressera les pays septentrionaux, c'est-à-dire la Russie, qui va attaquer Israël. Et à la fin de cette guerre de Gog et Magog, c'est là que Satan, quand il a été lié avant le millénium, il sera d'abord délié pour un peu de temps pour combattre maintenant Israël et le peuple de Dieu. Et puis il sera jeté dans les temps de feu, là où étaient les faux prophètes et l'antichrist à la fin de Armageddon, à la fin des tribulations. Après, il y aura le jugement dernier. La Bible dit que les eaux, la terre, ils vont vomir tous les morts, c'est-à-dire les gens des nations. Et ils vont passer au jugement. Oh, le jugement, c'est quoi? Quand déjà tu as refusé Jésus-Christ, Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Celui qui refuse la grâce est déjà jugé. Donc, le jugement ici, ça sera juste seulement au cœur l'ifulu. Parce que jusqu'à présent, personne n'est encore dans l'ifulu. Le jugement, c'est juste t'envoyer cela. Ce n'est pas qu'on va te juger encore, yo salakibo, yo salakibo. Non. Quand tu refuses la grâce, la Bible dit, tu as déjà été jugé toi-même. C'est toi-même qui t'es jugé. Donc, ici, la Bible parle de jugement dernier dans l'Apocalypse. C'est juste pour que les gens aillent là où ils devaient être. Après, il y aura les premiers ciels et premières terres qui vont disparaître. Vous pouvez revenir petit. Voilà. Premier ciel, c'est-à-dire la terre que nous avons ici, et les cieux que nous voyons disparaîtront pour faire place au nouveau ciel et nouvelle terre. Et c'est là que commencera l'éternité. Parce que l'homme vient d'éternité et rentrera dans l'éternité. Vous comprenez? Avant, l'homme était dans la pensée de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, avant que Dieu puisse te créer, il était dans la pensée, tu étais dans la pensée de Dieu. Bien aimé, tu le sais ça. Avant que tu puisses venir sur cette terre, tu étais dans la pensée de Dieu. Tu le sais. Maintenant, ici, quand les premiers ciels et les premières terres disparaîtront,
il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre qui va revenir, spirituel cette fois-ci. Et là qu'on recommencera l'éternité avec une nouvelle Jérusalem. L'éternité signifie que nous ne sommes plus liés dans le temps et dans l'espace. Le temps, c'est-à-dire, il me reste 5 minutes. Donc je suis obligé de courir pour terminer. L'espace, c'est-à-dire pour rentrer chez moi, je dois prendre un transport pour rentrer chez moi. Donc je suis lié dans le temps et dans l'espace. Mais quand on rentre dans l'éternité, il n'y a ni temps ni espace. Vous comprenez? Parce que l'esprit n'est pas lié au temps et dans l'espace. Vous comprenez cela? Amen. Alors, quand on vous parle de 24 vieillards, quand vous allez lire dans la Bible, il y aura les 24 vieillards qui ont des barbes. Ça ne signifie pas que ce sont des gens qui ont des barbes. Ça signifie seulement qu'il y aura des chrétiens, que Dieu lui-même, par sa sagesse, qui va mettre tout autour de son trône, qui représente ceux qui adorent Dieu, nuit et jour, sans se fatiguer. Vous comprenez cela? Aujourd'hui, si nous adorons Dieu, nous sommes fatigués. Après quelques temps, mon frère, tu te dis, quand on a l'air na tongo esili, na bondeli, na prier, na adorer Nzambe, et mon fatigué. Mais là, l'éternité là-bas, tu ne vas pas te fatiguer. Tu ne vas pas te fatiguer. Tu vas adorer Dieu nuit et jour. D'ailleurs, il n'aura ni nuit ni jour. La Bible dit, Nouvelle Jérusalem, ça sera lui-même notre lumière. Vous comprenez, c'est la joie. C'est pourquoi j'ai dit, kurate enlèvement. Du coup, moi, les kangoumou, on raté enlèvement. Moi, petit mot, il y a un bongo, au bout de l'église. Pour petit, il y a $100. $100, pas mon raté enlèvement, il y a $100. Kurate. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Donc, ça, c'est le temps de la fin. Donc, c'est une période. Vous avez compris. Donc, pour les païens, c'est la fin du monde. Oh, ce n'est pas la fin du monde. Alors, on va finir. Après, les temps quand est-ce que l'église doit être enlevée? Je pense que ça, on peut en parler demain, rapidement, parce qu'on a perdu à peu près 10 minutes. Ici, je voulais expliquer avec ce schéma qu'en principe, Paul, quand il parlait de l'enlèvement, c'était en l'an 51. Il a écrit aux chrétiens de Thessalonique, dans les Thessaloniciens. Il a parlé de l'enlèvement. Il était à Corinthe, à ce moment-là. Mais 10 ans plus tard, Paul maintenant est prisonnier à Rome. Il écrit aux Philippiens, il dit que non, il espère à la résurrection de mort parce qu'il voit que sa mort est proche. Et comme il avait un petit monconfiant, son petit monconfiant c'est Timothée. Il écrit à Timothée, je sens ma mort approcher. Je sers déjà de libation. J'ai achevé la course. Il dit que j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, Paul voyait déjà la mort. Mais 10 ans avant, lui pensait qu'il allait être enlevé. Mais il n'était pas enlevé. Maintenant, plus tard, il pense à la mort et à la résurrection. Et puis Paul, selon les exégètes, il est mort vers 68 à Rome. Alors, maintenant, les prophéties concernant Matthieu 24 vont s'accomplir en l'an 70 pour la destruction de Jérusalem. Les acteurs qui devaient être normalement présents pour l'enlèvement de l'église n'étaient pas tous présents. C'est pourquoi il n'y a pas eu l'enlèvement à l'époque de Paul. Mais à notre époque, nous allons voir que tous les acteurs sont là. C'est pourquoi j'ai dit c'est nous. Nous allons être enlevés à notre époque ici. Il n'y a plus d'autre temps. Ça, nous verrons ça demain. Alors la suite, vous pouvez avoir la suite. Ok. En l'an 70, il y a eu en l'an 68, il y a eu la destruction du temple. En l'an 135, dispersion des Juifs. C'est-à-dire Israël n'existait plus comme une nation. On les a chassés. Et puis en 476, il y a eu l'Empire romain qui a été le déclin, qui a disparu, l'Empire romain. Or, l'Empire romain, ça fait partie des nations. Ça a eu une grande influence dans les prophéties en 476. Et puis en 1948, il y a eu une renaissance de l'État Israël. C'est comme ceux qui étaient disparus commençaient à revenir. Vous comprenez? Et comme ils zonga. En 1992, c'est le traité de Maastricht. On va expliquer, c'est la renaissance de l'Union européenne. Et puis, vers le milieu du XXe siècle, l'apostasie est devenue manifeste dans l'Église. Boyebi, soto komi na pokwa. Nani sa beaucoup la basoso a. Libwele. Nani sa beaucoup la basoso. Papa Rogelie a beaucoup la basoso, na papa.
Soso nyonso tout ayebaka place alalaka. So ekomika à 17h atazaki musika akomozonga coin alalaka. Donc tant que comme in temps du soir, les véritables chrétiens rechercheront cette parole pour se préparer à l'enlèvement. Tandis que les faux chrétiens comme le ciel, ça ne les intéresse pas. Les faux chrétiens, qu'est-ce qui les intéresse? Le mariage, les enfants, c'est bien, c'est pas mauvais. Hein? Donc, le quoi. Hein? Ah, ça va bien, ma voiture, c'est pas mauvais. Mais les véritables chrétiens, ils savent que toutes ces choses-là, c'est dans le soir. Ceux qui me disent quoi? Aller chez mon père. Vous comprenez? Donc maintenant, comme nous sommes arrivés au temps du soir, soso va comme zonga. Bibouele. On a désert na Niger. Ngombe na bangwana. Basala ngombe belé. Basala peuple peul. Hein? Ngombe ata vani musika. Tant on va bouter sur amonika qui non mouli zokota. Akomo zonga yemoko kaka ti à côté en place à l'alaka. Ce qu'on yo, ce qu'on a dans l'esprit du Christ. Est-ce que tu ne peux pas revenir en Christ? Nangito sukawana, lobi sikoyo, to continue. Na bengi pasteur Benjamin pour la prière. Alléluia! Bien-aimés dans les Seigneurs, les centres missionnaires Jésus-Christ appelle au salut, en collaboration avec l'église Prince des Paix des Massina, organise la conférence sur l'enlèvement de l'église, qui a pour thème « Église, es-tu prête pour l'enlèvement ?» Tous les signes prophétiques sont accomplis, l'apostasie, la séduction religieuse dans l'église. Oui, les mystères de l'iniquité agit déjà et attend son heure pour paraître. Veillez donc puisque vous ne savez ni l'heure ni les jours. Venez participer à la grande conférence biblique pour discerner et racheter les temps car les jours sont mauvais. Sachez que celui qui rate l'enlèvement rencontrera l'Antichrist. Les temples de l'église Prince de Paix sur l'avenue Congo numéro 28, quartier 3, référence PMU dans la commune des Massina. Orateur, Dr Jéhou Moleko. Bien-aimé, Jésus-Christ appelle au salut. Rachetez les temps. Cordial, bienvenue à tous.